car la promesse est pour vous et pour vos enfants. C'est Acte 2, 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Nous avons posé question ça hier soir. Quelle promesse? Puisque tu m'as dit, la promesse est pour vous. C'est qui promesse? C'est qui promesse? Et nous avons gardé le contexte là pour nous répondre à la question. Nous mettons d'accord que c'est l'accomplissement d'une prophétie qui a été dite en Joël chapitre 2, versets 28 et 29. Et nous avons dit que lorsque quelqu'un est venu à Christ, il recevra le Saint-Esprit dans lui qui marque lui comme un sceau, comme un signe d'appartenance à Dieu. Et tout comme Éphésiens 1er 14 dit que l'y marqué comme ça jusqu'à la rédemption. C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu qui n'en lit et qui pour permettre que lorsque trompette l'a sonné, l'y ressuscité. Et Romains chapitre 8, verset 9, d'accord avec ça, ce texte parle de l'Esprit de Christ. Il dit, si l'Esprit de Christ n'est pas habité dans le monde, qu'on n'est pas pour lui. Et nous avons regardé que dans Jean 14, verset 15 à verset 18, et Jean chapitre 16, verset 12 à verset 15, côté Jésus-Christ lui-même t'a parlé de la venue du Saint-Esprit. Elle t'a fait allusion pour le dire que c'est l'Esprit que le monde ne peut recevoir. Nous mettons d'accord que depuis un monde dans Christ, il gagne un Saint-Esprit. Et il est là pour lorsque trompette là va sonner. Mais ça ne s'arrête pas là. Amen. Et ce n'est pas de cette évidence que lié dans Acte 2. Et si nous lisons encore dans Luc 24, verset 49, que m'a demandé technicien nous projeter pour nous, Luc 24, verset 49, Luc 24, verset 49, il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Encore promesse. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Texte là parlait de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, c'est pas ça ne recevoir le jour que nous convertis pour la rédemption. Il parlait de la puissance d'en haut. Là, c'est Jésus-Christ qui, avec les disciples, après sa résurrection, et plus particulièrement lorsque
et le soir de résurrection, hein, il était rencontré 2 disciples sur la route d'Emmaüs. Et puis il fait parcours ensemble avec eux. L'elfine révèle à eux. Et puis il dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Ouais, la repentance et le pardon des péchés, bien pour le prêcher à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et puis il dit, disciples, au verset 48, vous êtes témoins de ces choses. Nous sommes témoins de la résurrection. Hein? Nous, pour nous porter ce message-là à travers la nation, mais il dit, attention, hein, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville. Nous disons dans Actes des Apôtres, hier, chapitre 1er, verset 4, verset 5, verset 8, côté, il parlait de la puissance du Saint-Esprit. D'où, moun pas qu'à témoin sans puissance là. Amen. Ou pas jamais un prédicateur efficace sans le Saint-Esprit de Dieu. Amen. La Bible me dit, nous sommes maintenant ma réformaté. Yeah. Et m'a prié pour mon Dieu, bonne grâce pour ça. On va pas pour prêcher, et puis c'est théologien seulement pour y. Amen. Il faut en bas onction cet esprit. Amen. Il n'y a pas qu'à faire comme ça. Jésus-Christ t'a imposé, messieurs, pour déplacer en attendant que puissance l'envie. Amen. Et les puissances l'envie vrai, ils ont été éparpillés. On dit que hier, nous t'ai parlé dans Jean 15, Jean 16 et Acte 1er, verset 8 et encore Luc 24, le verset 49, qu'on parlait de l'esprit sûr, c'est la puissance. Nous t'ai parlé du Saint-Esprit en, c'est en don lié, ça c'est l'or accepter Jésus-Christ. L'esprit avec, c'est accompagnement et l'esprit sûr, c'est l'onction. D'où nous dit la promesse dont la question dans le texte là, c'est question de puissance Saint-Esprit. Mais l'autre observation que besoin que nous faisons avec moi dans Acte 2, dans Acte 2, l'autre observation que besoin nous faire avec moi dans côté Pierre a cité dans versets 16, 17 et 18 la cité prophétie qui était faite en Joël là. Parce que son scandale qui pétait dans le jour de la Pentecôte, et puis moun courir vient regarder ça qui passait, et Pierre l'a expliqué faire. Et Pierre dit que voilà ce qui a été dit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Il dit, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Il y a 2 bagages que j'ai besoin d'attirer attention nous là. Peut-être même 3. L'idée de dernier jour, sur le plan théologique et biblique, dernier jour, c'est pas un seul jour. Est-ce que l'église est là? Hein? Et pas un seul jour. C'est les derniers jours. Et songez que Paul, puis devant, dans Timothée, il dit, dans les derniers jours, il y aura. Les derniers jours, c'est temps de l'église. Amen. Dernier jour, c'est une période. Et pas un grand jour.
Ça veut dire que ce n'est pas seulement le jour de la Pentecôte ça passé à qu'a passé, et de fait, et pas seul jour ça a été passé. Amen. L'idée de dernier jour, c'est la période de l'Église. Et effectivement, nous avons dispensation l'Église là. Tant ça, c'est tant l'Église, tant ça, c'est tant Saint-Esprit lié. Bon Dieu bénit nous l'Église là. C'est période pâle. Il y aurait les dispensations, ça, dispensations sont période de temps. Eh bien, nous connaissons que nous étudions à travers la Bible cette grande dispensation. Eh bien, dispensation que nous y est là, ça veut dire temps côté l'Église prend naissance là, pour arriver jusqu'à ce que trompette la pral sonner, il y aurait les dispensation de la grâce. Ça veut dire que c'est pas grâce pour nous sauver. Il y aurait les dispensation de l'Église. C'est si moun pas dans l'église ou pas sauvé, amen, ou pas capable aller à l'encontre de l'église et pour vouloir sauver. Si vous demandez et la honte, si la honte te descend quoi, premier bagage t'a fait c'est dans l'église t'a rentré. C'est dans l'église, mais aussi c'est dispensation du Saint-Esprit. Moun pas qu'à servir bon Dieu droite sans Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. L'impossible pour faire un bon évangile, l'impossible pour faire un bon serviteur de Dieu, soit mépriser Saint-Esprit, soit mettre Saint-Esprit de côté. C'est complètement impossible. C'est vrai, journée aujourd'hui a gagné deux extrêmes pour nous éviter. Deux extrêmes. Un extrême, côté, il y a de nos frères qui c'est de chrétiens qui ont servi mon Dieu à leur sens, mais qui dit ils ont limité Saint-Esprit. Ils ont mis le de côté. Et je dis, nous avons parlé de ça encore. Il y a des mondes, il y a des congrégations, depuis ils ont une manifestation de l'Esprit, ils ont couru, mais ils ont tout prêt à mettre le monde dans dehors. C'est un extrême à éviter. Mais l'autre extrême tout, c'est côté sous non l'esprit, il y a toute qualité des ordres. Il faut éviter extrême ça aussi. Amen. Parce que il y a des gens sous non Saint-Esprit qui ont fait tout ça vous voulez. Ils ont demandé sous non Saint-Esprit, ils ont servi avec le Saint-Esprit pour y causer. Ils ne pas connaître ces gentlemen pour lier, ces jeunes gens pour le mettre dehors, pour le filer fia, là le coteau pour le café d'où l'esprit dîme. Amen. On a une coteau comme ça pour dire l'esprit dîme tout, c'est pour aller faire 7 sacs. Ou les sous tout, gêner sous tout avant. Là, bon Dieu, avec l'église. Extrême ça, c'est pour nous éviter. Il y a un pile dérive sous angle ça. Un pile dérive. Je dis, hier soir, je dis à pour troubler les gens. Là, la prendre langue. Là, la prendre. Il y en a qui ont l'école pour ça. Il y en a qui ont une recette pour ça. Il y en a qui ont dirigé ou bien prêché. Il y a une petite note devant eux pour dire pour connaître de l'esprit. Ça, c'est pour éviter. Mais cet esprit est réel. Amen. L'église dit avec cet esprit réel. Amen. Et me prier le Seigneur, c'est pour le bénir, le leadership, l'église, ça. Qui est d'accord pour semaine ça, pour mettre accent sur la personne, l'œuvre, le ministère de cet esprit. Il nous dit c'est l'objectif que nous avons cette semaine, c'est pour nous honorer la personne du Saint-Esprit, honorer le ministère. Amen. Honorer l'œuvre dans nous. Et c'est pour nous prier, bien-aimés, pour une effusion du Saint-Esprit. C'est pour nous prier pour une double portion de l'Esprit pendant ce semaine. Et moi, je dis, la question du Saint-Esprit est dimensionnelle. Amen. Puis, vous satisfait à petit niveau, tu as gagné un second niveau. Ou qu'à joindre plus. Il y a plus que disponible. Et d'ailleurs, pour qu'on campe sur rien là. Amen. L'église là, nous pouvons camper sur rien. Parce qu'il y a trop de chaises roulantes qui viennent dans le mi-temps, nous, et entrer ou sortir comme ça. Que mon Dieu bénisse au soir. Nous devons mettre dame qui a fait dans le mi-temps, nous, et puis ça s'arrête là. Amen, l'église là.
C'est pour nous bailler le Saint-Esprit la place qu'il faut dans son église. C'est lui-même qui est administrateur de l'église là. Tout ministère doit être fait en bas leadership. Amen, l'église là. Et pour nous diriger en bas leadership. C'est pour nous administrer en bas leadership. C'est pour musique jouer en bas leadership. C'est pour tout ça qu'a fait dans l'église, fait en bas leadership. C'est en bas leadership, en bas contrôle. En soir, je souhaitais nous garder un peu de son identité. Le Saint-Esprit, qui est-il? Qui est-ce lié? Et m'a dit ou rappeler à soir quelques bagages que dans l'identité Saint-Esprit qui d'extrême importance qu'on a besoin qu'on ait ou bien rappeler. Parce que grand pile idée contraire qui dehors qui peut-être va rencontrer avec eux. Alors je veux connaître que le Saint-Esprit pas un quelconque. Amen. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Certes, je ne vais pas insister sur la Trinité, même si tu as prouvé bibliquement que il fait partie de un personnage de la Trinité. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais je vais regarder quelques évidences bibliques qui montraient, qui venaient avec des attributs que Dieu lui-même, il gagne la Kaili, que seul lui gagne. Et ça fait que c'est Dieu, c'est parce qu'il gagne des caractéristiques qu'il n'a pas partagées à l'homme ou bien à aucune autre créature que seul Dieu gagne la Kaili. Et nous avons besoin que cet esprit gagne tout. Dans Genèse chapitre 1er, verset 1er et verset 2, nous joignons le Saint-Esprit est associé à la création. Saint-Esprit, il est créateur. Amen, il participe dans la création. Alors que Paul pral dit, invisible, les invisibles, toute l'autre bagaille dans la création, il y a un moment où il existé, mais cet esprit lui-même, il n'y a pas de moment où il existé, au contraire, il était participé dans l'œuvre création. Les trois personnages, y compris le Saint-Esprit, il était dans la création. Dans Hébreux, chapitre 9, le verset 14, nous joignons que le Saint-Esprit lit éternel. Besoin que technicien soit très actif avec moi, parce que j'ai un pile texte m'a évoqué, m'a besoin aide-nous. Hébreux 9, le verset 14, il parlait de l'Esprit éternel. Dit éternel. Ça veut dire le Saint-Esprit n'est pas limité dans le temps.